Hello mes amis Facebook, on dit quoi? Ça va? Ça fait longtemps. Il y a affaire ici encore, nouvelle affaire. Affaire d'autonomie émotionnelle. C'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Il y a quelques jours, je discutais avec une amie qui vit une situation assez compliquée, assez difficile, autant émotionnellement que psychologiquement. Et j'ai été bluffée par la manière dont elle gérait cette situation difficile de sa vie. Et en discutant avec elle, je lui ai dit, waouh, je suis impressionnée par ton autonomie. Tu es autonome émotionnellement. On a commencé à rire même. Parce qu'elle me dit, ah, c'est quel nouveau mot ça? Je dis non, je n'ai pas d'autre mot. Ça ressemble à du déni, ça ressemble à quelqu'un qui fuit ses émotions, quelqu'un qui fuit la difficulté émotionnelle et la charge émotionnelle de ce qu'elle est en train de traverser, mais en fait non, tu es autonome. C'est-à-dire que on part du principe que la situation que tu es en train de vivre est difficile, catastrophique, c'est une épreuve dans tous les sens du terme, mais tu n'en fais pas une charge émotionnelle. C'est-à-dire que tu vas la vivre, tu vas la traverser avec ou sans l'aide des gens. And this is my point. Hier, je suis tombée sur l'enseignement de pasteur Marcelo Tunati qui lui parlait d'autonomie spirituelle. Il a cliqué en même temps. J'ai dit, mais c'est mon mot là. L'autonomie qui est différente de l'indépendance. On n'a pas être autonome vis-à-vis des gens, être autonome vis-à-vis de son conjoint, autonome vis-à-vis de ses parents, autonome dans son travail, ne veut pas dire qu'on est indépendant. En gros, l'autonomie, c'est d'être capable, comme l'expliquait aussi Pasteur Tunati, de faire avec les gens, avec ses amis, avec ses meilleurs amis, avec son mari, avec ses parents, avec ses amis, avec ses collègues, avec son patron, mais faire aussi sans eux. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de querelles qui existent parce que les gens dépendent des autres. Les gens emprisonnent leurs amis émotionnellement. Mon gars m'a quitté. Si tu viens pas ce soir, je vais mourir. Tu es ma meilleure amie, je n'ai que toi. Il n'y a que toi qui peux me comprendre. Donc si tu viens pas ce soir-là, je vais mourir. Ah, tu n'es pas venu, je te parle plus. Ah, mon mari m'a fait ceci, m'a fait cela. Tu es mon ami, tu es ma soeur, tu es ma mère, tu es ma tante. Je n'ai que toi. Si tu viens pas, je vais mourir. Aïe. Quand tu étais en train de t'amouracher ton mari là, j'étais là. Avant qu'il te quitte là, j'étais là. Quand c'était doux là et que tu allais t'engager dedans là, j'étais là. Maintenant qu'il est parti, va te plaindre à Dieu. Va dire à Dieu pourquoi tu as permis cette situation. Et c'est là où je veux en venir justement. La personne chez qui vous devez aller pleurer, pleurnicher, couler les larmes, tout, c'est le Seigneur. C'est le seul indispensable. À part lui là, personne n'est indispensable. Personne. Oui, on est attaché émotionnellement. Oui, on est attaché affectivement aux gens, à nos familles, à nos amis, à nos enfants. Mais non, on n'est pas dépendant d'eux. La preuve, vous tous qui êtes assis ici là, mais vous n'avez pas quitté vos parents. Quelqu'un qui a tout fait pour toi, qui t'a mis au monde, qui t'a torché, tu l'as pas quitté. Tu n'es pas en train de vivre ta vie toi seul et emprisonner d'autres personnes. Mais alors, personne n'est indispensable. Moi, j'aimerais vraiment que ça rentre dans la tête des gens, quoi. Être ton ami ne veut pas dire habiter avec toi. Être ton mari ne veut pas dire stuck on you. C'est parce que vraiment, tu dire à quelqu'un, sans toi, je suis foutu, ma vie. Oh là là, je peux pas vivre sans toi, je vais mourir. La personne s'en va, tous les matins tu as envie. Tous les matins tu as envie pour pleurer. Que sans lui tu vis pas. Pourtant tu vis tous les matins. Donc à un moment, ayons un peu de bon sens, quoi. De temps en temps, on a besoin de se retrouver entre amis, on a besoin de voir nos parents, on a besoin de passer du temps avec des personnes qui dépendent de nous encore. Je parle de nos enfants qui ne sont pas autonomes, qu'on est en train de conduire vers une certaine autonomie.
De temps en temps, on a besoin de passer du temps entre filles, de manger à locaux, boire bissap. On en a besoin, mais le temps d'un loco dure un moment. Quand je suis en train de manger à loco avec mes copines, c'est doux, c'est chic. Mais quand tu es avec ton mari, quand il est là, c'est chic. C'est de super moments, c'est agréable. Quand tu es avec une personne que tu aimes, que ce soit un membre de ta famille, tu es content, c'est chic, c'est un moment que tu aimerais qu'il dure. Mais quand la personne n'est pas là, la personne te manque. Quand ton ami n'est pas là dans une situation compliquée, elle te manque. Quand ton enfant n'est pas là, à un moment où tu as besoin de câlin, l'enfant te manque. Mais c'est chic aussi. Parce que c'est pendant ces moments-là que Dieu te parle. C'est pendant ces moments-là que tu es face à toi-même. Tu es dans une introspection. Regardez, hein, c'est comme quand tu te blesses avec un couteau. La première fois que le couteau te blesse, ça doule. Tu as mal. Ton sang coule. Tu te dis, mais c'est la fin de ma vie. Une entaille dans ma chair. La deuxième fois que tu prends un couteau, tu es stressé. Tu te dis, ah, j'espère que je ne vais pas me couper. Donc, tu es prudent. La troisième fois que ça te coupe, ça t'agace. Tu connais le process par cœur. La quatrième fois, tu deviens prudent. C'est-à-dire que maintenant, tu prends des précautions pour ne plus avoir à vivre ce que tu as vécu la première, la deuxième, la troisième, la quatrième fois. Mais c'est pareil en amitié, c'est pareil en amour, c'est pareil dans nos relations avec les autres. Au début, tu as l'impression que ta vie ne dépend que de tes parents, ou ça ne dépend que de tes amis, ou ça ne dépend que d'une amie, c'est ta meilleure amie, l'amie de ta vie. Sans elle, et quand elle n'est pas là, ben, tu peux pas gérer. La troisième fois, on t'a laissé une fois, deux fois, trois. Tu apprends à faire sans. C'est-à-dire que si cette amie est disponible, gloire à Dieu. C'est-à-dire que c'est excellent. Elle est là, elle t'apporte les conseils, l'oreille attentive, l'oreille physique. Mais si l'amie n'est pas là, mais tu fais sans. Et ce que tu as réussi à faire sans cette amie-là, sans cette personne que tu crois que sans elle, tu es foutu là. Une fois que tu as réussi à le faire, mais c'est une victoire pour toi. Le Seigneur t'a montré que tu es parti avec la force que tu avais, avec la sagesse que tu avais, avec l'intelligence que tu avais, et tu es surpris d'être étonné toi-même de voir que tu as réussi à le faire sans la personne. Maintenant que tu as réussi à faire, à surmonter un deuil, à surmonter l'absence d'un mari, d'un copain trompeur, à surmonter l'absence de ton enfant, quand la personne revient, cet ami sur qui tu comptais tant, pourquoi tu te fâches? Tu dois t'empresser même de lui dire, hé ma puce, vraiment, voilà ce qui s'est passé. Je t'ai appelé pour te dire que le gars avait cassé mon cou, non? Ou bien mon mari est parti, ou bien mon enfant me manquait, non? J'ai pris un livre, j'ai lu, j'ai prié, je me suis douchée, je me suis maquillée, je me suis coiffée, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et ça allait mieux le soir. Et gloire à Dieu. Et puis vous causez, vous avancez au problème suivant. Mais toi, tu vas bouder ta camarade, ou ton mari, ou ton ami, ou je sais pas qui, parce que la personne n'était pas là quand toi, tu avais besoin de la personne. Le Seigneur envoie toujours la personne qu'il faut, quand il faut. Si c'est sur moi tu comptais pour faire telle chose-là, si je n'étais pas là, c'est que je n'étais pas la bonne personne. Ou bien j'ai manqué à l'appel de Dieu, mais en tout cas, j'ai loupé quelque chose, non. Dieu va t'emmener la personne qu'il faut. Parce qu'il ne s'agit pas de moi qui n'étais pas là, il s'agit de toi et de te relever. C'est ça le vrai souci. Donc arrêtez d'emprisonner les gens dans les émotions, d'emprisonner vos conjoints, vos enfants dans un rapport de dépendance absolue. Pardonnez. Arrêtons ça. On n'est pas venu ici pour être collés aux gens. On a besoin les uns des autres. Mais Dieu a besoin plus de nous. Il y a plein de choses. Quand tu es seul avec toi-même, c'est là que tu découvres tous tes dons, tes talents, ton appel. Le temps que tu as passé à manger à locaux ou à pleurnicher derrière quelqu'un qui est parti là, c'est le temps que tu peux mettre à profit pour rencontrer des personnes qui ont réalisé ce que toi tu rêves de réaliser. Pardonnons. Et on n'a qu'à être autonome émotionnellement. Passons de bons moments ensemble. Passons de bons moments l'un sans l'autre. Retrouvons-nous mieux et puis avançons. Afin d'autonomie émotionnelle. Je vous embrasse les amis Facebook. Soyons autonomes émotionnels. À bientôt autour d'un aloco. Par la grâce de Dieu. Ciao. Aïcha.